talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we. Alors je m'appelle Nadia, j'ai 26 ans, j'habite à Strasbourg et j'ai été dans une secte, en tout cas dans un groupe à dérive sectaire à courant évangélique pendant 4 ans. Et ça m'a profondément marquée. Et puis je suis sortie progressivement depuis janvier 2024 grâce à ma mère, à l'intervention de ma mère, car de profession elle est journaliste et puis elle s'est infiltrée dans la secte et grâce à elle j'ai pu avoir un pied à l'extérieur, ce qui m'a aidé du coup à avoir contact avec le monde extérieur. Du coup je suis sortie progressivement. Je suis encore en procédure de désectarisation. Je dois avouer que je ne suis pas complètement encore guérie des idées qu'on m'a inculquées. Je remarque encore quelques réflexes que j'ai, étant donné que ça a été expliqué lors du Sectival par le représentant de la Miviloud. L'emprise mentale, du coup, c'est on nous séduit, ensuite on déconstruit et ensuite on va reconstruire. Du coup, dans le groupe où j'étais, ça s'appelait Mourir soi-même. Donc en fait, c'était vraiment détruire les anciennes idées, du coup les idées notre personnalité, nous détruire en fait pour qu'ensuite on revêt une autre personnalité, une autre identité. Donc dans le cas où j'étais, c'était surtout Christ, c'était Jésus. Donc en fait, on devait être des mini-Jésus sur terre. Et du coup, le procédure de désectarisation, et je le remarque, c'est encore compliqué. Enfin, je sais que je dois beaucoup travailler encore pour dire adieu à toutes ce lavage de cerveau, en fait, toute cette emprise mentale. Alors, j'ai proposé 2 dessins. Donc, le premier s'appelle « Soyez libres et enchaînez-vous à moi ». Donc, on voit Jésus au milieu et puis on voit en fait un gourou qui contrôle avec des ficelles Jésus, qui est une figure d'autorité. Et puis, on voit des adeptes, des victimes, en fait, qui le louent et qui lui demandent on voit écrire « Mourir avec toi, c'est la liberté ». On sent qu'en fait, on nous a convaincus qu'il faut apprécier ce processus de désectarisation de destruction, et que c'était pour notre bien. Et puis on voit aussi libère nos familles des démons. Donc c'était des idées dont j'ai été beaucoup embrigadée dedans. Tout ce qui n'est pas de notre groupe, en fait, c'est des démons. Donc tout ce qui est extérieur à notre groupe, c'est contrôlé par Satan, c'est des démons. Et nous, on est des élus, on est les guerriers de Christ qui doit apporter la révélation sur terre. Donc voilà, ce dessin, il explique comment on peut facilement manipuler des gens avec une figure d'autorité en utilisant la culpabilité. Bien sûr, ils interprètent la Bible comme ils le veulent. On nous fait croire que c'est la vérité, que c'est le chemin à suivre. Du coup, on nous vend une liberté, on nous vend le bonheur, mais à côté de cela, il y a des pratiques très extrêmes, comme des jeûnes extrêmes. On ne dort pas. Des fois même, ça m'est déjà arrivé, je jeûnais et je ne dormais pas en même temps. Ça nous rendait encore plus très vulnérables. Et du coup, on pouvait tout gober. On pouvait gober. Donc voilà. Je crois n'avoir rien oublié. Et du coup, un mot pour le Sectival, oui. Alors, c'était très intéressant parce que quand j'ai vu qu'il y a cette opportunité-là, je me suis tout de suite lancée pour expliquer mon témoignage. J'ai trouvé l'événement très intéressant parce que j'ai pu aussi croiser d'autres personnes qui ont été embrigadées dans d'autres idées. Donc, j'ai pu faire la connaissance d'autres personnes aussi qui ont été également victimes de sectes. Donc, je me suis sentie moins seule. Et je me sens également, quand je compare mon histoire à d'autres, extrêmement chanceuse parce que moi, j'avais ma mère qui m'a extrêmement aidée. Pourtant, il y en a d'autres qui se sentaient extrêmement seules lors du processus de désectarisation. Je trouve que c'est vraiment un événement, c'est un excellent moyen de mettre en lumière en fait ce sujet-là qui est encore inconnu au plus grand nombre en tout cas.